Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce nouvel épisode Unlocked, l'émission qui vise à vous présenter une entreprise afin de mieux vous y projeter. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fanny P2R, directrice conseillère RH chez Sopra Steria Next, mais également Arnaud Philippon, consultant senior auprès d'acteurs publics dans la même entreprise. Bonjour à tous les deux. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de Sopra Steria Next, entreprise française qui, je le rappelle, accompagne ses clients dans leur transformation digitale. Elle compte aujourd'hui 1900 collaborateurs en France et 3400 en Europe, mais je n'en dis pas plus. Fanny, je te laisse la parole pour l'incontournable Pitch Me That. Tu as 1 minute pour nous présenter votre entreprise. Merci Léa. Donc je vais être synthétique. Sopra Steria Next, c'est la branche conseil en transformation digitale du groupe Sopra Steria, qui lui-même est un des leaders de la tech en France et en Europe. Les 1900 consultants que tu évoques sont basés à Paris, mais également dans de grandes villes de région telles que Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Aix-en-Provence et Lyon. Et c'est ce positionnement géographique qui nous permet d'être vraiment en proximité de nos clients. Nous, on aide nos clients à tenir la promesse qu'eux-mêmes se fixent pour leurs propres clients, pour leurs collaborateurs, pour leurs actionnaires, en bref, pour toutes les parties prenantes de leur écosystème. On est également sur plusieurs secteurs d'activité. On intervient sur, par exemple, l'énergie, on intervient dans les transports, on intervient dans la distribution. On intervient également dans l'aéronautique et aussi dans l'assurance, les organismes publics et les ministères, comme le ministère de la Défense par exemple. On intervient principalement au sein de 26 grandes entreprises et ces 26 grandes entreprises représentent pour nous 65% de notre chiffre d'affaires. Voilà. Et on est également très fiers d'être reconnus comme un acteur incontournable de la transformation digitale et aussi comme excellent dans l'innovation par Décideur Magazine. Alors on va en reparler, mais est-ce que tu pourrais nous préciser les sujets justement sur lesquels vous aidez vos clients pour qu'ils tiennent leurs promesses ? Oui, tout à fait. Alors je vais les lister. J'ai 5 sujets là, que j'ai envie de lister. On aura certainement l'occasion de donner des exemples concrets de missions pour pouvoir les illustrer. Mais je vais commencer par parler de ces 5 sujets. Donc le premier, c'est comment je peux concevoir et améliorer une expérience client et une expérience collaborateur pour mon client. Le deuxième, c'est la conduite du changement, l'accompagnement en fait, de cette transformation. C'est la transformation managériale. Le troisième, c'est comment j'optimise mes processus métiers pour être plus performant, être plus efficace, notamment grâce au digital. Ensuite, c'est comment je peux utiliser au mieux la donnée au service de mes clients, au service de leur compétitivité. Et enfin, je dirais comment je peux adapter mieux mes systèmes d'information pour qu'ils soient plus ouverts, plus évolutifs. Alors justement, dans un monde traversé par des mutations sociétales et technologiques souvent exigeantes et rapides, se posent plusieurs interrogations. Alors la première, c'est d'abord, pour poser les bases, qu'on comprenne bien de quoi on parle, qu'est-ce que la transformation digitale, Arnaud ? Ça, c'est une question, Léa. Comment l'expliquer simplement ? Comme tu le sais, la technologie évolue. Elle évolue très vite et elle rend très fluide les relations entre les personnes. Ça peut créer des situations un peu embêtantes. Il peut y avoir aussi l'effet inverse. S'il n'y a pas les compétences dans une entreprise pour pouvoir moderniser et suivre la technologie, c'est là où la transformation digitale va permettre de prendre le meilleur de la technologie pour le service de l'activité du plus grand nombre. Le meilleur de la technologie, c'est une sécurité plus sûre, c'est une simplicité d'usage, ça va être une accessibilité plus grande. Bref, une éthique de la technologie qu'on va construire avec nos clients. Alors on va reparler de tous ces projets auxquels tu as pris part parfois, mais avant je me pose une deuxième question, c'est qu'est-ce que sont les missions à impact ? Aujourd'hui on entend beaucoup les jeunes dire qu'ils veulent trouver un sens à leur métier, c'est-à-dire qu'ils veulent intégrer une entreprise dont les missions ou les clients ont de l'impact. Mais pareil, on a besoin d'une définition pour y voir plus clair. Très bien. En fait, on ne transforme pas pour le plaisir de transformer. On ne transforme pas un site internet en changeant ses couleurs parce qu'il sera plus beau. On transforme pour améliorer les choses.
Et c'est là où on va trouver l'impact. Il y a différents types d'impact, hein. Il peut y avoir l'impact environnemental. Je ne vais pas donner d'exemple parce que je pense que ça parle à tous. Il peut y avoir un impact sociétal. Typiquement, à Toulouse, les études montrent qu'il y a un engorgement du trafic urbain de plus en plus important. Aujourd'hui, bon, il n'y a pas besoin d'études pour ça, mais aussi dans les années à venir. Soprasteria Next a été sollicité pour pouvoir donner une réponse à cet engorgement du trafic urbain. Donc on est allé solliciter tout l'écosystème économique local, Safran, Airbus, la ville de Toulouse, les hôpitaux, etc., pour voir avec eux comment mobiliser, comment développer la mobilité douce sur le territoire et donc favoriser l'usage du covoiturage, du vélo, du roller et tout ce qu'on peut imaginer. Et finalement, en fait, après cette mission, un atout supplémentaire, ça a été la joie de savoir qu'on a fait rencontrer des Toulousains entre eux par dizaines de milliers et d'avoir diminué le trafic urbain. Et c'est pas tout, tu as pris part aussi à un projet, une plateforme numérique qui avait vocation à améliorer le quotidien des citoyens. Tout à fait. À l'échelle nationale. Tout à fait. Comme tu le disais au début, je suis consultant pour le secteur public, donc mes clients sont des ministères ou des administrations. Et donc on va rechercher l'impact sur les usagers, c'est-à-dire transformer la vie administrative des gens, simplifier les démarches administratives. Dans ce cadre, on nous a demandé de créer un dossier numérique citoyen sur lequel on peut retrouver toutes ces informations et tous ces justificatifs. Et un moyen pour que, au moment où on fait une démarche administrative, tu as un petit bouton sur le côté, trouver mon justificatif, et en 3 clics, tu as ton justificatif à jour, exactement celui dont tu as besoin pour ta démarche. Cette mission, elle est incroyable parce qu'il a fallu innover, il a fallu chercher quelque chose qui n'existe pas chez nos concurrents européens, les autres pays qui nous entourent. Il a fallu mettre la donnée au service de l'usager, rendre finalement la donnée à l'usager, la donnée qui lui appartient à l'usager. Quand on s'adresse dans une mission comme ça aux usagers, on pense à 60 millions de personnes, y compris les personnes qui n'ont pas accès au numérique, qui ont une difficulté d'appréhension du numérique. Donc il faut s'adapter à tous. Alors comment on fait? On fait des tests usagers, on va travailler sur l'écriture, sur les formulations, on va travailler sur l'accessibilité. Bref, 60 millions de personnes, un impact usager énorme. C'est très intéressant, surtout que la crise sanitaire est venue numériser de nombreux pans de la société, dont l'administratif. Et aujourd'hui, en fait, on ne peut plus s'en passer. Fanny, toi, côté RH, ça a changé beaucoup de choses, notamment la manière de travailler, notre rapport au travail qui est devenu plus hybride. Alors, peux-tu nous expliquer, toi, en quoi ton travail a consisté à ce moment-là ? Oui, je reprends un peu ce que tu dis. En tout cas, c'est vrai que la transformation digitale, elle touche à plusieurs niveaux les salariés d'une entreprise. Au vu du contexte, on ne travaille plus en 2022 comme on travaillait en 2019, forcément. Là, j'ai envie de donner 2 exemples un petit peu qui touchent les collaborateurs et qui sont totalement liés au contexte environnemental et sociétal qu'on vit tous. Le premier exemple, j'ai envie de parler en fait de l'employabilité des collaborateurs. C'est un vrai enjeu pour nos DRH. C'est totalement lié au contexte qu'on vit. Par exemple, on intervient dans une entreprise de l'aéronautique qui, à l'ère de la transformation écologique, est en train de revoir en fait toute sa chaîne de production pour du coup diminuer son empreinte carbone. Et du coup, ça fait évoluer forcément les compétences des collaborateurs qui travaillaient sur cette chaîne de productivité, de production. Nous, ce qu'on fait pour cette entreprise, c'est redéfinir les nouvelles compétences attendues, c'est construire des nouveaux parcours de professionnalisation, de formation pour ses collaborateurs. Et du coup, c'est d'aider cette entreprise à continuer à avoir de l'impact et à tenir sa promesse vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de la société et aussi vis-à-vis de ses collaborateurs, puisque elle va faire évoluer les compétences au rythme de l'évolution de leur métier. Donc ça, c'est un premier point. Et après, je reviens du coup sur le travail hybride que tu évoques. En effet, il y a beaucoup plus de distanciel. Et pour autant, on a toujours autant d'attentes, des besoins de performance. C'est juste le moyen d'y arriver en fait qui change.
Et nous, on peut accompagner aussi les entreprises dans ce contexte-là à déployer des nouvelles solutions plus collaboratives pour pouvoir animer ces réunions, ces ateliers à distance par exemple. On peut aussi accompagner les entreprises à travailler sur leurs nouveaux accords de temps de travail aussi. Et puis, on peut accompagner aussi les managers à acquérir de nouveaux réflexes pour pouvoir continuer à piloter et encadrer leurs équipes à distance. Tu as des exemples concrets, par exemple, de ces nouvelles pratiques managériales un peu caduques peut-être auparavant et qui se voient renouvelées aujourd'hui sous une autre forme? Oui, par exemple, relancer l'intérêt du feedback régulier, faire des retours réguliers à ses collaborateurs sans pour autant attendre les entretiens annuels, par exemple, faire des entretiens à 360 degrés, faire des daily meetings, se voir plus souvent pour vraiment développer ou construire le cadre d'activité de ses salariés, de ses équipes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble de ces valeurs que vous portez à l'extérieur se retrouvent aussi en interne chez Sopra Steria Next. Je pense notamment à la création en 2020 d'un do tank qui s'appelle l'Exploratoire. Alors, en quoi ça consiste? Qu'est-ce que c'est, Arnaud, finalement? Sopra Steria Next propose aux entreprises et aux administrations de se transformer. Qui serions-nous si on ne se transformait pas nous-mêmes? C'est pour ça qu'on a mis en place un espace d'émergence et d'expérimentation de nouvelles idées et d'action, d'où le terme do tank, sur la confiance, l'éthique numérique, sur la responsabilité d'entreprise, etc. Donc on va demander à des sachants, que ce soit des cercles professionnels, des entreprises, des clients parfois, certains collaborateurs aussi de Sopra Steria Next qui sont spécialisés, des fondations, de participer à la rédaction de notes, d'études, parfois participer à des émissions, à la création de podcasts, autour de l'éthique numérique, autour de finalement la question quelle méthode pouvons-nous mettre en place pour favoriser l'éthique. Vous mettez en place d'autres initiatives en interne, comme les concours d'éloquence, auxquels tu as pris part lors de la première édition et que tu as remporté. Tu t'es notamment attelé à un vaste sujet qui est celle de l'éthique numérique, notamment avec la reconnaissance faciale. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, en effet, chaque année, Sopra Steria Next organise un concours d'éloquence. Il y a deux types de personnes qui peuvent y participer. D'une part les étudiants et d'autre part les collaborateurs de Sopra Steria Next. Donc le thème général c'est l'éthique numérique et ensuite on choisit son sujet. Moi j'avais choisi effectivement la reconnaissance faciale et le capitalisme de la surveillance. C'est un sujet essentiel pour moi. Il faut se poser, il faut réfléchir, il ne faut pas laisser la technologie avancer sans avoir posé des principes avant. D'où cet engagement pour ma part. C'est une plaidoirie qui dure 6 minutes, 5-6 minutes. Il y a 3 phases. D'abord, il y a une phase de sélection. On était, je pense, à peu près 80-90 à y participer. Ensuite, il y a une phase de prix du public. Et puis, on termine par la finale devant un jury composé de certains de nos clients, de membres du groupe Sopra Steria et de membres de Sopra Steria Next. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a une 3e édition qui va se lancer dans quelques jours. Donc, à tous ceux qui nous regardent, étudiants, et qui veulent y participer, il y a une belle récompense à la clé. Toutes les informations peuvent être trouvées sur le site de Sopra Steria Next, sur le LinkedIn, enfin voilà. Le message est passé, merci Arnaud. Et quelle autre action alors vous mettez en place en interne pour les collaborateurs qui, toujours pareil, vont dans ce sens? Alors chez Sopra Steria Next, nous, on souhaite déjà que nos collaborateurs ils évoluent dans la voie qu'ils choisissent. On fait aussi en sorte qu'ils aient un encadrement managérial de proximité pour pouvoir être guidés, pour grandir et pour pouvoir être encadrés dans leur trajectoire. Concrètement, ça veut dire quoi? Par exemple, 2 fois par an, on demande à toutes nos équipes de nous remonter un peu leurs besoins de mission, leurs souhaits de monter en compétences, leurs souhaits de secteur d'activité dans lequel ils voudraient travailler. Ça s'appelle les Collab Wishes et c'est une campagne qu'on lance 2 fois par an et en fait on s'en sert notamment pour faire les meilleurs choix d'affectation sur mission. Ensuite, il y a un deuxième outil aussi qu'on propose à nos équipes, c'est un système d'auto-évaluation.
En gros, c'est vraiment pour eux, hein, ce n'est pas du tout une évaluation qu'on va garder. C'est pour eux, pour qu'ils puissent, au cours de l'année, un peu quand ils veulent, avant par exemple une fixation d'objectifs, avant un bilan de mission, ou quand ils ont envie de passer au grade supérieur, voilà, ils peuvent utiliser cette liste de gestes métiers opérationnels et se dire, voilà, ça c'est acquis, ça je dois encore travailler là-dessus, tiens, je vais demander une formation, ou alors je vais demander à faire ça sur ma mission, etc. Et enfin, un troisième outil que j'ai envie de préciser, c'est les parcours de formation. Parcours de formation qui sont concrètement proposés pour un grade, avec 3 temps dans le grade, l'intégration, l'acquisition, l'ancrage dans le grade. Et puis le troisième temps, c'est voilà, c'est quoi les compétences que je dois acquérir pour passer au grade supérieur. Il y a ces 3 temps-là. C'est du sur-mesure, un petit peu en fonction des consultants et de comment ils se positionnent, de quoi ils ont envie. Et donc, il y a des formations de soft skills, des formations un peu plus techniques sur le pilotage de mission, des formations de management, d'animation de réunions, de co-design, etc. Et enfin, ce qui est important aussi, c'est le cadre managérial qu'ils ont. Ils ont tous un manager opérationnel sur mission qui leur fixe des objectifs, qui leur fait des feedbacks réguliers, qui les forme sur le terrain, qui les évalue aussi pour les faire progresser. Mais ils ont aussi un mentor. Alors, un mentor, c'est un peu comme un coach carrière qui les accompagne tout au long de leur trajectoire et qui fixe des plans de développement et qui les aide à progresser au niveau vers lequel ils veulent aller. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que ça montre qu'on peut arriver chez Sopra Steria Next avec un bagage de compétences, mais finalement les développer aussi voilà, au fil des années et des expériences. Et justement, alors le recrutement, ça reste malgré tout fondamental, on va en parler, puisque justement Sopra Steria Next est un grand recruteur, notamment de jeunes diplômés. Vous en recrutez à peu près 450 par an en CDI, mais aussi une bonne centaine en stage de fin d'études. Alors quel type de consultants recherchez-vous et sur quel type de poste ? On recrute des consultants qui ont Bac+5, issus de grandes écoles de commerce, d'ingénieurs et de grandes universités. On part du principe que le bagage académique, l'esprit de synthèse, la capacité d'analyse, c'est des choses qui sont maîtrisées. On va bien sûr s'en assurer en entretien. On ne cherche pas à recruter des candidats pour une mission. On ne cherche pas non plus des profils types, des stéréotypes. Nous, ce qu'on veut surtout, c'est des personnes qui ont une curiosité assez développée, qui ont un esprit critique, qui ont envie de venir chez nous, qui sont enthousiastes. Voilà. Et comme on le disait, qui apprennent vite, voilà, qui ont cette capacité à absorber l'information et effectivement à la remettre à profit dans l'entreprise. Alors comment les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui peuvent-ils se préparer au mieux justement à ce processus de recrutement? Est-ce qu'il y a différentes étapes? Est-ce qu'ils peuvent s'attendre à une réponse rapide sur un marché parfois tendu? Bref, est-ce que vous avez des conseils à leur donner aujourd'hui? Je vais répondre à la question puisque je suis le dernier arrivé chez Sopra Steria Next il y a 3 ans, je m'en souviens un petit peu. Il y a 3 entretiens classiquement. Voilà, le premier entretien RH pour connaître la personne. Un deuxième entretien ensuite sur une étude de cas et un troisième entretien, si les 2 premiers se sont bien passés, avec une personne du management. Ouais, évidemment, j'aurais plein de conseils à donner. Je pense que je ne vais pas tous les dire ici, mais il faut montrer son envie d'engagement. Il faut être soi-même, essentiel, c'est comme ça qu'on est le meilleur de toute façon. Et puis ne pas hésiter à s'appuyer sur des personnes qui ont déjà fait ces entretiens, qui sont déjà collaborateurs, les solliciter éventuellement à l'avance. Et bien regarder aussi ce que c'est que Sopra Steria Next et tout ce qui est publié. Je parlais tout à l'heure de l'exploratoire. C'est un super exemple pour pouvoir voir ce que l'entreprise pense, pouvoir se positionner, pouvoir aussi poser plus de questions en entretien. Pour pouvoir effectivement s'y projeter. Alors toutes Absolument. ces offres, on les retrouve sur votre site internet, c'est bien ça ? Tout à fait. Super. On encourage alors les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui à aller jeter un coup d'œil sur votre site internet. En attendant, moi, je vous remercie. Merci Fanny, merci Arnaud pour votre témoignage qui nous permet de mieux comprendre comment Sopra Steria Next s'empare justement de toutes ces problématiques complexes liées au numérique et surtout comment chaque collaborateur justement peut lui aussi contribuer à cette dynamique positive. Merci pour tout. Merci Léa. Merci. Quant à vous, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode Unlocked.